Depuis que la version 1.1 de la 3D Box, on avait introduit le petit histogramme qui permet d'analyser justement la carte de profondeur en temps réel. On nous a beaucoup sollicité pour dire cette carte de profondeur est très intéressante et très originale. Aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir la stocker et l'évaluer dans le temps. De la même manière, on offrait une analyse d'alignement. On nous demandait de stocker cette analyse pour éventuellement faire du quality check. Et ça, c'est la nouveauté que je vous présente juste derrière et qu'on va aller voir tout de suite, qui est le 3D quality check. Voilà ce dont je parlais juste avant, le quality check. Alors, je vais déjà expliquer le principe. Ce qu'on fait depuis toujours en vidéo, c'est de mesurer les niveaux vidéo. De savoir si on ne dépasse pas de -5 à 109%, si on ne dépasse pas les niveaux vidéo. Les gamutes, on les vérifie. Les niveaux audio, on les vérifie. Et puis maintenant, il y a le relief. Alors quels vont être ces fameux niveaux en relief? On va proposer un certain nombre de réglages qui vont permettre de mesurer la qualité du programme relief qui va être livré à une chaîne de télévision, ou alors pour un post-producteur, l'ensemble des rushs qui vont être livrés pour édition, il va pouvoir les mesurer pour savoir la quantité de travail qu'il va avoir à faire dessus en termes de réalignement, en termes de colorimétrie ou en termes de depth grading. Donc tout ça, on va savoir le mesurer à l'aide de ce nouvel outil, toujours basé sur la MPE200, la même machine hardware mais avec une application logicielle différente. Les critères sur lesquels va se baser les quality checks vont être des critères entrés par l'utilisateur. Sony laisse le libre cours aux différentes productions ou diffuseurs de choisir leurs critères en fonction de l'écran de destination, puisque c'est bien ça qui va réellement définir la règle stéréoscopique et de qualité du programme en relief. Donc soit une production s'adjoint les services d'un stéréographe qui va superviser la production en relief et qui lui va pouvoir aider à définir un ensemble de critères qualitatifs, ou alors des chaînes de télévision comme Sky vont éditer des white papers définissant un depth budget avec une parallaxe négative maximum, une parallaxe positive maximum, et ensuite vont définir ensemble des tolérances en termes d'écart de pixels au niveau alignement, etc. etc. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un manque de spécification en tant que telle de manière très précise de la part des diffuseurs, mais c'est quelque chose qu'on va voir arriver maintenant que les outils de mesure sont à disposition des différents utilisateurs. BSkyB travaille principalement sur une diffusion dans des pubs, donc des écrans de 46 pouces de diagonale, et ils ont pu établir une moyenne avec un depth budget de -1% à +2,5. Donc ça c'est le dev budget moyen qu'ils autorisent sur leur chaîne. Cependant, un publicitaire veut parfois vouloir créer un peu de jaillissement pour attirer vers son produit. On peut prendre l'exemple de la pub Haribo qui va très loin en jaillissement mais sur une durée très courte. Et c'est là aussi où l'outil de quality check de Sony n'est pas manichéen, dans le sens où on ne va pas lui donner un ensemble de règles auxquelles il va toujours couper et marquer des bad shots. On va laisser aussi des intervalles de garde sur lesquels on va accepter une certaine tolérance supplémentaire, justement par exemple pour du jaillissement. Donc on va pouvoir travailler sur différents critères, la profondeur maximum, le jaillissement maximum, l'écart de transition d'un plan à l'autre en termes de profondeur, ça c'est pour toute la partie dev budget. On va travailler sur l'alignement, le vertical offset, la rotation d'une image par rapport à l'autre et l'écart de zoom qui peut exister. On va travailler sur le différentiel de focus également qui est important, qui peut créer une gêne au niveau du spectateur, où là on va exprimer en pourcentage de différentiel de focus. Et le dernier point qui est important et qui crée une grosse fatigue mais qui est assez facile à rattraper, va-t-on dire, c'est la colorimétrie. On va analyser chaque canal rouge, vert, bleu. On va pouvoir exprimer en pourcentage du signal la différentielle acceptable que l'on va laisser passer de 0 à 100%. Je vous disais, pour illustrer le concept, qu'on avait extrait de la 3D Box un certain nombre d'algorithmes d'analyse qu'on va retrouver ici, comme l'analyse d'histogramme colorimétrique, l'analyse de disparité pour la depth map, sauf que là on va aller un petit peu plus loin, on va pouvoir l'afficher dans le temps. Et ça c'est quelque chose qui est important, l'affichage dans le temps, puisque c'est là qu'on va pouvoir analyser une différence de profondeur entre deux plans. Passer d'un jaillissement très fort à une profondeur très forte peut être choquant pour le spectateur. On va pouvoir le quantifier sur cette carte de profondeur. De la même manière, on va pouvoir, au niveau alignement, aller beaucoup plus loin et beaucoup plus profond dans l'analyse, dans le sens où, comme on dédie l'ensemble du processing cette fois à de l'analyse uniquement, cet outil ne corrige rien, il l'analyse uniquement, on va pouvoir descendre un niveau en dessous en termes de taille de blocs de pixels, puisque sur la 3D Box, on va considérer qu'on est sur des macro-blocs d'environ 8 pixels au niveau analyse, au niveau précision d'analyse, tandis que là, sur ce système-là, on va descendre sur un ensemble de 2 à 4 pixels.
Donc on va vraiment descendre plus loin sur le nombre de pixels. On n'est pas pixel precise. Ce serait mentir aujourd'hui de dire qu'un système temps réel est pixel precise. Ça demande beaucoup trop de ressources temps réel de comparer 2 fois 2 millions de pixels 25 fois par seconde à un système de calcul qui, je le rappelle, sont 2 processeurs graphiques de PlayStation à 8 cœurs chacun dédiés sur ce travail-là. Donc on va pouvoir récupérer le timecode et récupérer cet ensemble d'informations au sein même d'un XML ou d'un rapport PDF qui va pouvoir être une discussion entre le producteur et son diffuseur, ou le producteur et son post-producteur, ou le post-producteur et son monteur, etc., etc.